Le 2 décembre 1804, Napoléon Ier est sacré en présence du pape Pie VII. Ce couronnement fait suite à la proclamation du mois de mai qui l'institue empereur des Français, l'inscrivant dans la droite ligne des empereurs antiques et médiévaux. Après avoir envisagé Lyon, capitale historique des Gaules, puis le Champ de Mars, il choisit la cathédrale Notre-Dame de Paris pour la cérémonie. L'empereur commande peu avant à Jacques-Louis David 4 tableaux qui seront destinés à la décoration de la salle du trône. Le couronnement de Napoléon, la distribution des aigles au Champ de Mars, l'intronisation de Napoléon dans l'église de Notre-Dame et l'entrée de Napoléon à l'hôtel de ville. David n'exécutera finalement que les 2 premiers. C'est un grand défi que David, qui aura 60 ans à l'achèvement du sacre, accepte de relever. Il n'a jamais peint de tableau aussi grand et le seul projet qu'il a eu qui comportait des personnages en costume contemporain, le serment du jeu de paume, est resté à l'état d'ébauche. David choisit de représenter non la cérémonie religieuse, mais l'acte par lequel Napoléon impose le couronnement de Joséphine, faisant du pape un simple témoin. L'empereur refusera en effet de communier, de se mettre à plat ventre, de faire les génuflexions ou le baisement prévu par le cérémonial, tout au plus accepte-t-il de se marier religieusement, ce qui sera fait la veille du sacre dans la chapelle du palais des Tuileries. La première version du tableau montrait l'empereur se couronnant lui-même. Plusieurs dessins ainsi qu'un repentir sur la toile du Louvre en témoignent. Parmi les personnages représentés, on peut reconnaître les frères et sœurs de l'empereur présents, Joseph, Louis, Caroline, Pauline, Élisa, les enfants de Joséphine, Hortense et Eugène, les grands dignitaires du régime portant les honneurs, Lebrun, Cambacérès, Berthier et Talleyrand, les maréchaux, dont Murat, ainsi que David lui-même qui s'est représenté en tribune en train de dessiner. Devant lui se trouvent sa femme et ses 2 filles jumelles. La mère de Napoléon, restée à Rome au moment du sacre, figure malgré tout dans le tableau. Enfin, si ce prêtre italien situé juste derrière l'empereur vous dit quelque chose, c'est normal, car sa tête est peinte d'après un buste de Jules César. Clin d'œil du peintre envers son souverain. Le tableau final enchante l'empereur qui s'exclame « Ce n'est pas une peinture, on vit, on marche, on parle dans ce tableau ». Chacun vient l'admirer dans l'atelier du peintre. Certaines mauvaises langues trouvent Joséphine qui venait d'avoir 41 ans, rajeunie de quelques années. Imposante par ses dimensions, presque 10 mètres sur plus de 6, la toile de David est conservée au musée du Louvre. Une réplique quasiment identique, terminée lors de l'exil du peintre à Bruxelles, se trouve au château de Versailles.